s'est rassemblée ici ce matin pour parler du programme de réinsertion. Ce programme, financé par quelques partenaires techniques et financiers de notre pays, consistera dans sa première phase à vous former à des métiers qui vous aideront dans la vie, tels que la maçonnerie, mais aussi l'élevage et l'agriculture. Alors, une fois la formation terminée, dans la deuxième phase du programme, l'État vous fera des prêts. Des prêts allant de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Cela pour vous aider et même vous accompagner dans vos nouvelles activités. Voilà. Monsieur Kodjo, je n'ai rien compris dans ce que vous venez de dire. D'ailleurs, je n'en ai rien à foutre. De un, ce ne sont pas vos partenaires financiers et techniques qui nous ont demandé de prendre les armes. De deux, nous n'avons pas risqué notre vie sur les champs de bataille pour devenir menuisier ou maçon. Tout ce que nous voulons, c'est que ces messieurs honorent leurs promesses, c'est tout. Écoutez, jeune fille, on ne s'énerve pas. Hein? Avec un peu de patience, et tout sera réglé. Voilà, on a toujours dit, la patience est un chemin d'or. Écoutez, monsieur, nous ne cherchons pas de l'or, mais plutôt qu'on nous lègue ce qu'on nous a promis. Et puis, n'oubliez pas que c'est grâce au sang que nous avons versé que vous êtes à la tête de ce pays. Donc, arrêtez vos discours et soyez concrets. À quand le règlement de notre situation? Jeunes gens, s'il vous plaît, ce n'est pas avec la violence qu'on pourra résoudre le problème. Nous ne sommes pas violents, monsieur. C'est vous qui nous mettez dans cet état. En tout cas, nous... Voyez Aruna, il a combattu pour vous et voilà ce qu'il est devenu. Que feriez-vous si c'était votre enfant? C'est ça qu'alliez-vous faire? Je peux vous garantir que le chef de l'État lui-même est en train de mettre tout en œuvre pour satisfaire à vos besoins. Et le chef de l'État est un homme de parole. Ce qu'il a promis, il le fera. Moi, je ne crois plus à ça. Ça fait 2 ans que nous sommes revenus du front. Et toujours rien. Donc arrêtez vos mensonges. Écoutez, si vous continuez à vous foutre de nous, Dis-lui. nous allons nous faire entendre. Et là, vous saurez de quoi nous sommes capables. À la guerre comme à la guerre. On se battra. À la guerre comme à la guerre. On se battra. La vie ou la mort. Nouvelle mort. La vie ou la mort. Nouvelle mort. On se casse. Monsieur Kodjo, je vous ai largement écouté. Mais moi, quoi qu'il en soit, en attendant qu'on me paye, je vais me débrouiller. Merci mon frère. D'ici là, je serai général. Tu penses que quoi? C'est à notre tour aussi là. Donc il faut profiter à fond. L'Afrique n'appartient à personne. De toute façon, Ouedraogo est devenu capitaine là. Tu penses que tu pourras le voir? Attends, quel capitaine? Moi, j'ai participé à tous les combats pendant que ce mec était en arrière-ligne. Et aujourd'hui, c'est lui qui bénéficie de tout jusqu'à devenir un semblant de capitaine. Et toi, tu veux marcher dans ça? Ce n'est pas que je veux marcher dans ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, la force et le pouvoir sont de leur côté. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les suivre et essayer de profiter de leur situation. Attends, quoi? C'est toi qui me dis ça? Ça fait 2 ans que la guerre est finie. 2 ans que nous vivons la même galère. Et toi, tu parles de les suivre et profiter de la situation. De quelle situation tu parles, hein? De celle où on se fait engueuler par nos parents, hein? Regarde comment ma mère est devenue avec moi. Moi, je ne peux plus attendre. Elle m'a fait attention. Ces mecs sont devenus très puissants. Alors dis-lui que c'est ninja. C'est ce que j'ai fait. Dis-lui que c'est ninja. Eh petit fou le camp, t'as compris? On ne parle pas sur ce ton, hein. Okay. Écoute, d'ailleurs, allons-y. Attends. Tiens. Allez, on y va. Ouais, Génon. Je suis là pour comprendre les choses. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça fait 2 ans que nous sommes revenus du front. Et vous, vous êtes là, vous ne pensez même pas à nous. Nous n'avons rien reçu de tout ce que vous nous avez promis. Écoute, je ne vous ai pas oublié. C'est que la situation est dure. Sinon, je pense à vous.
Tu penses à nous. Tu n'as pas été au programme de réinsertion ce matin? Tu sais, je n'en ai rien à foutre de ce programme. C'est plutôt à toi qu'on a affaire. C'est toi qui nous dois. Écoute, jeune homme, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Tu vas rentrer sagement chez toi et attendre ce que le programme va faire pour toi, ok? Tiens, prends, c'est pour toi. Écoute, Kodjo, ces enfants-là, je ne veux plus les voir. La guerre est finie. Je me suis refait une nouvelle vie. Fais tout pour les emballer avec le programme. Je ferai tout pour les convaincre. Faut que ça les intéresse. Il y va de notre tranquillité. Comme ça, tu pourras gérer ton poste et moi, mon nouveau statut. Je ferai tout pour que ça marche. Bonjour, Na. Bonjour. Et Na. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu me veux? Na, tiens, c'est pour toi. Qui te l'a donné? C'est un ami qui me l'a donné. Quel ami? Moi, c'est Ouedraogo. Ouedraogo. L'incarnation du diable. Ce démon qui a fait de vous des criminels, c'est lui que tu appelles ton ami? Je ne veux pas voir cet argent-là sous mes yeux. Non, s'il te plaît, prends cet argent. Je ne veux pas de cet argent, tu m'entends? Je suis restée seule dans cette maison-là, avec ton père malade. Toute seule à m'occuper de lui. Il n'y a eu personne pour nous aider. Tu m'entends? Toi, son seul fils, en qui il avait fondé tout son espoir. Tu as abandonné tes études pour t'engager dans cette rébellion armée. Et tu veux que moi, femme digne, je mange les retombées de cette guerre? Momo, tu n'es pas normal. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, mon fils. Et dis-moi, qu'est-ce que cette guerre-là t'a rapporté? Tu ne le sais pas, j'en suis sûre. Une mère veuve. Des morts sur la conscience. Tu m'entends? Des morts sur la conscience. Un cursus scolaire sans diplôme. C'est tout ce qui te reste de cette guerre. Un avenir hypothéqué. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Tu as brisé ma vie et celle de ton père. Ouedraogo, ce diable-là, il va payer. Cher, Dieu va le faire payer. Dieu va le faire payer ce qu'il a fait de vous. Oh, bon Dieu. Moi, je commence à en avoir marre de cette vie de merde où l'homme devient son pire ennemi. Chaque jour, les mêmes choses, le même réveil, les mêmes paroles, les mêmes visages et le même discours. Ça fait 2 ans que je vis cette situation. 2 ans que je suis comme ça. Et il n'y a que ça qui m'aide de temps en temps à oublier toute cette merde autour de moi. Après tout ce qu'on a fait pour eux. C'est comme ça qu'il faut vivre. Moi, je n'en peux plus. Moi aussi, je veux une belle maison, une belle voiture et surtout ce que l'on m'a promis. Les amis, merci beaucoup d'être ici ce matin. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour vous présenter le docteur Sanko. Pourquoi? Le docteur Sanko, c'est lui qui s'occupera désormais du volet réinsertion du programme. Docteur Sanko, s'il vous plaît. Je suis ici au nom du chef du gouvernement et par la bonne volonté du chef de l'État lui-même qui a toujours le souci du bien-être de tous les citoyens de ce pays. Ma mission, c'est de vous assister
et de vous donner quelques conseils qui vont vous aider à oublier cette page triste que vous avez traversée. Ce qui, naturellement, va vous permettre de vous réinsérer dans la société. Moi, c'est Sergent Rolka AK-45. Mademoiselle, ici, il n'y a ni sergent, ni capitaine. Vous êtes docteur, je suis soldat, ok? Si j'ai bien compris, vous êtes là pour nous soigner, c'est ça? Non, pas pour vous soigner. Non, pour vous aider à vous retrouver et à comprendre les autres. Hey, docteur, ceux qui vous ont envoyé ici là, c'est eux qui ne nous comprennent pas, ou bien c'est vous qui ne nous comprenez pas? C'est clair. Jeune homme, je comprends que vous avez beaucoup sur le cœur, mais c'est dans la discipline qu'ensemble nous pourrons nous comprendre. Ou mon docteur Sanko ou quoi là? Nous ne sommes pas là pour des soins quelconques. Oui, Mais plutôt qu'on nous donne des nouvelles sur ce qu'on nous avait promis. c'est ça. On nous a dit d'aller en guerre et qu'après on se règle. C'est ça. Nous voulons notre part, On ok? veut notre part, et notre part. De retour à la maison, comment je regarderai ma mère? Ça me fait tellement de la peine de la voir toujours pleurer. Certains enfants sont la joie et le bonheur de leur maman. Malheureusement, moi, je suis devenu comme un cancer pour la mienne. Chaque fois qu'elle me voit, la gangrène la consume peu à peu. Que dois-je faire? Fuir loin d'elle pour qu'elle soit heureuse? Ou rester pour l'aider à mourir de chagrin? J'ai foutu ma vie en l'air en m'engageant dans cette guerre. Je ne laisserai pas ces rapaces s'en tirer comme ça. Ils vont devoir nous payer ce qu'ils nous doivent, même si c'est au prix du sang. Même si c'est au prix du sang. Même si c'est au prix du sang. Même si c'est au prix. Il semble que votre soi-disant gouvernement met tout en œuvre pour nous satisfaire. Mais nous, on ne croit plus à ça. Écoutez, le pays est en pleine réconciliation. Tout ce que je vous demande, c'est d'accepter ce qu'il vous propose pour qu'on puisse sortir de ce marasme. Attends, Ouedraogo, arrête de nous embrouiller avec ces bobards. C'est pas ce même discours que tu tenais quand tu nous donnais les armes. Le président même, après la fin de la guerre, impossible de l'approcher. C'est parce qu'il n'a pas assez de temps. Et puis, c'est la vie, hein. Quand la situation change, l'homme change aussi. Ah bon? Quoi? Les hommes changent. Je voulais simplement... Tu ne voulais rien dire d'autre que ce que tu as dit. Si toi, ta situation t'a changé, moi je n'ai pas changé. Je suis toujours la même, celle qui te faisait doudou pendant la guerre. Eh, on parle pas de ces choses-là ici. Je m'en fous. Donc si je comprends bien, tu as honte que ton fils sache que tu avais fait de moi ta femme pendant la guerre. Tu me baisais comme une chienne à chaque fois que ton putain de bangala bougeait dans ton sale pantalon. Et aujourd'hui, tu as honte que l'on en parle. Moi, je n'ai pas honte de mon histoire. Je peux la raconter à qui veut l'entendre. S'il te plaît. S'il te plaît. Elema, calme-toi. On se casse, on y va. Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. Elema, viens. Vous savez, si on reste là sans rien faire, ces mecs vont se partager le butin et nous laisser dans la misère. Oui. Si on ne trouve pas vite une solution, ces enfants vont nous créer des problèmes. Ah, façon dont je les vois là. Ah, ces enfants-là, ils sont capables de pire. C'est de vrais caïds. Bon, pour ne pas créer de polémique et nuire à ma nouvelle notoriété, il est grand temps que je prenne mes responsabilités. En quoi faisant? En agissant comme un vrai soldat. Comment ça? Une rébellion, ça se mate, non? Surtout pas. Pourquoi pas ça? Si tu n'es pas capable de régler ce problème, je le ferai moi-même. Je ne laisserai pas ces enfants me détruire. C'est bien moi. Ok. Ça marche. Les gars, imaginez. Quoi? Ouedraogo veut nous voir, Rolka et moi en périphérique.
Comment tu vas, Kodjo? Moi, ça va très très bien. Écoute, le problème est réglé. Oh, ces deux-là, on n'en parle plus. Hein. C'est vrai que moi je n'étais pas riche. Mais moi j'étais quand même libre là où j'étais. Malheureusement, ces imbéciles m'ont fait savoir que si je m'engageais dans cette guerre, je serais riche et grand. Et me voilà aujourd'hui. Les mains tachées de sang et abandonné par ma famille et ceux qui ont abusé de ma jeunesse. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mieux vaut mourir. Ne dis pas ça, Jackie. On se battra pour s'en sortir. Nos familles seront heureuses et Rolka et Ninga seront fiers de nous. Tu sais, Diabolo, les rêves ne font vivre que lorsqu'il y a une lueur d'espoir qui les accompagne. Mais moi, je ne rêve plus parce qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, allô? Quoi? Non, c'est pas Moussa. Je te dis que c'est pas Moussa et puis tu me demandes moi c'est qui? Ça va pas? Faut voir c'est qui? Laisse-lui là. Pardon, faut voir. On n'en sait jamais. Y'a quoi? Bonjour monsieur. Où ça? Eh oh! Oh, regarde. Ouedraogo a tenté de nous liquider. C'est pas vrai. Mais grâce à Dieu et à ça, on s'en est sorti. Ah, les gars, je suis fier de vous. Ah. Je jure, dès que je le vois, je le descends. Il est temps d'en finir avec cette affaire une bonne fois. Ça c'est vrai. Ouais, tu as raison. Il est temps d'en finir avec tout ça, une bonne fois pour toutes. Nous sommes le fruit de ce qu'ils ont sémé. Les petites bêtes sont devenues des monstres. Et nous allons les traquer. Traquer jusqu'à leur dernier étrangement, les gars. Ces gens, il faut les frapper fort. Ce pays, son argent, sa justice, tout leur appartient. Ils ne pensent qu'à eux. Seule leur parole compte. Et celle des pauvres, ils s'en foutent. Leur fortune qui les rend si insolents, ils l'ont obtenue grâce au sang que nous avons versé. Mais ils verront que valent 4 enfants soldats abandonnés et trahis par Ouedraogo. Ce putain de capitaine riche, influent et corrompu, qui est devenu un pion du système de ce pays pourri. Elema,
On ne connaîtra pas pire que ce qu'on a connu. Il est temps qu'ils récoltent ce qu'ils ont sémé. À la guerre comme à la guerre. On se battra. À la guerre comme à la guerre. On se battra. La vie ou la mort. Nous vaincrons. Bonsoir les grands chefs. Ah, petit, ça va? Docteur de chaussures est là. Bon. Ah, Jolibo, ça va? Ah, le bouche. Suis-moi. Mais après, on va se voir. Oh. Tout le monde est là. Mais lève-toi là. Mais ça veut dire, il y a quoi? Mais il y a quoi? Regarde, tu te dépêches et puis tu viens. Ne traîne pas sur nous. Papa. Papa. C'est vous. Viens, Papa. viens, viens. Papa. Papa. Papa, dégage. Papa. Allô? Pas plus? Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Où êtes-vous? Ils sont créés là, ils vont prendre. Tiens. Fume pas la cigarette. Tu penses que c'est de la cigarette? Allez, prends ça. Écoutez les gars, ne faites pas ça. La drogue est très dangereuse pour les enfants. Aujourd'hui, tu connais ça. Pourtant, quand tu nous donnais ça, tu nous disais que ça allait nous rendre forts, imbattables. Mais aujourd'hui, qu'il s'agit de ton salamandre de fils, tu nous dis d'arrêter ça, que c'est dangereux pour les enfants. Hein? Nous avons passé des jours et nuits affolés, pillés, tués même nos semblables, motivés par les sales promesses que tu nous avais faites. Tu nous disais de combattre pour notre ethnie, qui selon toi était traitée comme une ethnie de seconde zone. Et qu'il n'y aurait jamais de cadre supérieur issu de notre région tant que ceux des montagnes seront au pouvoir. Et qu'après la guerre, nous serons de grands hommes riches et respectés, car nous aurons lutté pour une bonne cause. Après le conflit, tous les chefs de guerre sont devenus des ministres, des députés, des PDG. Toi, tu es devenu capitaine, riche et intouchable. Voilà. Ah, pour nous, c'est le programme de réinsertion. Écoutez les gars, la guerre est finie. Que voulez-vous qu'on fasse? Hein? Et ne soyez pas ingrats. Je vous ai sorti de la rue. J'ai fait de vous de vrais combattants. Et je vous ai appris des vraies choses que font les vrais hommes. Quoi? Voler, piller, tuer, fumer de la drogue, c'est ça que tu appelles les bonnes choses que font les vrais hommes. Tu n'auras plus l'occasion de gâcher l'avenir d'un autre enfant. Tu ne feras pas ça, Marie. Alors que veux-tu qu'on fasse? Quand on n'a plus rien sur terre, quand on a perdu père, famille, et quand on n'a même pas d'avenir, surtout quand on est petit, piétiné dans ce putain de pays corrompu. Hein? Dites-nous, capitaine. Un monde où les grands mentent et baisent les petits. Que faut-il faire? Élément. On ne doit pas encore se salir les mains. Ce qu'on va faire, prenons la manette et on se casse. Dieu paierait ces politiciens corrompus. Il est là, calme-toi. Laisse tomber. On y va, les gars. Papa, c'est quoi toute cette histoire? Aruna, ne fais pas ça. Aruna, s'il te plaît. Écoute, c'est dit. Aruna, écoute déjà. Je vais te faire un cadeau. Ne fais pas ça, Aruna.